Madame la maire, chers collègues, notre groupe des élus Révéler Rennes accueille la création de ce comité citoyen funéraire avec curiosité et intérêt. Je profite de mon intervention pour vous faire savoir, Madame Nadège Noisette, que je souhaite prendre part aux travaux de ce groupe si cela est possible. La crise Covid a remis la mort au centre de nos préoccupations. Nous avons craint pour notre santé, pour celle de nos proches, singulièrement les plus âgés et vulnérables. Parfois, malheureusement, nous avons dû dire adieu à celles et ceux que nous aimons et les inhumer dans des conditions difficiles, notamment au début de la pandémie. Il y a aujourd'hui en France un intérêt renouvelé pour les choses de la mort, ou pour le dire plus pudiquement, pour le funéraire, dans ses aspects les plus philosophiques comme dans ses dimensions les plus concrètes. À Rennes, le travail mené par la coopérative funéraire montre que les mentalités ont changé et qu'il n'est plus temps de cacher la mort en la reléguant aux frontières du monde habité et en déléguant le soin à des professionnels de la chose avec lesquels on cherche à limiter les contacts. Cette coopérative est installée dans le quartier de la Bellangeraie, au cœur même d'une zone de vie, avec ses habitants et ses commerces. Elle renouvelle le modèle financier de ce type de service, la prise en charge des familles endeuillées, leur participation au rite funéraire, le dialogue entre les lois de la conscience et les lois de l'État laïque. Espérons que ce comité consultatif dont vous nous annoncez la création saura lui aussi faire vivre la mort au milieu de la cité, si je peux me permettre cette expression oxymorique, en associant à ces travaux tous les acteurs concernés et notamment les acteurs historiques des pompes funèbres. Espérons que ce comité aura l'ambition, non pas de façade mais bien réelle, de lever le tabou qui entoure la mort, d'accompagner la transformation des pratiques, d'entendre les besoins des familles endeuillées. Une réflexion ainsi est à mener pour mettre à disposition plus de salles pour l'organisation des cérémonies laïques, car nous en manquons cruellement à Rennes. Un mot pour terminer sur les hasards du calendrier. La naissance de ce comité consultatif intervient au moment même où meurt à Rennes le service funéraire public. Mais sans doute n'est-ce pas un hasard. Ce service à la population est désormais privatisé. L'enterrement ne s'est pas fait en grande pompe. Nous exprimons ici notre inquiétude car le risque est important que cette privatisation d'un service auparavant public, assuré jusqu'alors par les 7 fossoyeurs de la ville, entraîne une dégradation du service et une augmentation des coûts pour les familles.